Allez, c'est parti pour la petite vidéo de rentrée collection pour le début mars 2021. Sous le soleil. Bon, dehors c'est la tempête, mais il y a quand même du soleil, c'est sympa. Ça sent le printemps. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, il n'y a que 5 jeux d'une plateforme différente à chaque fois. Et il y en a aussi une console portable collector. Donc je vais présenter les pièces on va pas dire du moins bon au plus bon, mais du moins sympa au plus sympa, voilà. Comme ça, parce que forcément, si je rentre des pièces, c'est que c'est pas des jeux que je déteste ou quoi que ce soit, c'est que voilà. Après, il y a certaines pièces qui me font un peu plus plaisir que d'autres. Donc là, on va commencer par un petit jeu Capcom. Donc coucou à Torfab, je crois qu'il l'avait rentré il y a quelques mois, je crois, en édition Steelbook. Donc c'est Lost Planet Extreme Condition. Donc sur 360. Alors c'est marqué exclusif là-haut, mais je crois qu'il l'avait ressorti après sur PS3. Il me semble. Alors, par contre sur PS3, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas en steelbook. Donc là il y a le petit four au plastique. Tac. Après on est sur du steelbook, un teint un peu mat, qui va avec la tranche. Donc on le voit souvent passer celui-là. Bon, il est souvent rouillé ou en mauvais état. Moi je préfère avoir des trucs qui sont pas rouillés. Donc sur 360 et PS3 et sur PC aussi. Moi j'avais joué sur PC à l'époque. Donc développé, édité par Capcom. Donc là on est sur un TPS, un jeu à la troisième personne. On va dire un peu style Monster Hunter. Donc en fin de compte on est sur une planète colonisée où on trouve les grosses bestioles qui s'appellent les acrides. Des espèces de gros insectes un peu comme dans Starship Troopers, mais alors en beaucoup plus gros. Et il y a aussi des petits d'ailleurs qui font penser aux arachnides de Starship Troopers. Et les humains, en fin de compte, ils viennent coloniser la planète parce que la planète Terre devient invivable. Donc ils essaient de trouver d'autres planètes à coloniser. Et en fin de compte, en combattant les acrides, ils sont aperçus qu'ils pouvaient récupérer une source d'énergie venant de ces bestioles-là. Donc forcément, qui est source d'énergie dit un attrait encore plus prononcé pour leur faire la guerre. Donc il y a eu 3 épisodes, hein. Moi il manque le 3 je crois sur PS3. Alors la version Steelbook, on va dire semi-collector. Donc qu'est-ce qu'elle contient? Donc c'est une édition limitée, ils appellent ça. Donc une carte multijoueur, un artbook, ouais, alors l'artbook je vais le montrer, c'est light. Et un CD bonus comprenant les titres issus de la bande originale. Des fonds d'écran, blabla, voilà. Alors que le artbook, c'est vraiment histoire de dire qu'il y a un truc. Ça fait un peu penser à celui de Dragon Ball Z du dernier coup. Bon, il y a quelques trucs sympas. Mais voilà, ce genre de choses là, je préfère avoir des belles images pleine page. Bon, il est pas aussi nul que celui de Dragon Ball. Enfin, ce genre de choses là, on s'en fout quoi. Donc c'est toujours sympa à voir. Tac. Ensuite. Donc là, ça va faire plaisir à Full Setter PS3. Donc à Mog Gaming si tu passes par là. Et puis à Gwenju. Donc là, on est sur Painkiller. Donc qui existe aussi sur PC et 360. Sorti en 2013. Donc le développeur c'est The Farm 51. Donc c'est un développeur polonais qui a fondé leur boîte en 2005. Qu'ils avaient travaillé aussi sur le premier Painkiller qui était sorti sur PC dans l'ancienne boîte qui s'appelait People Can Fly. Donc The Farm 51 ou The Farm 51, ils ont aussi développé Necrovision et Get Even. Bon, ils n'ont pas laissé une grosse marque dans le game. Édité par Nordic Games. Donc là on est sur le jeu 1791, on est sur un FPS bien bourrin, un défouloir.
Alors en gros, en fin de compte, tu poses ton cerveau et tu vas quoi. C'est un peu à la Doom, à la Serious Sam et compagnie. Donc on tue des méchants démons. Donc là, c'est le remake du premier. Et ainsi que la suite qui avait été créée par People Can Fly à l'époque. Bon, on incarne un mec qui s'appelle Daniel, qui fait un pacte avec la faucheuse, la mort, pour ressusciter sa femme, qui est Catherine, qui a été décédée dans un accident de voiture. Et ils font un pacte tous les deux dans le dos de Lucifer pour... en fait, la mort veut faire la misère à Lucifer, quoi. Donc il doit collecter un certain nombre d'âmes pour la faucheuse, et ainsi retrouver sa bien-aimée. Alors moi je l'ai fini, c'est vraiment bourrin, mais alors un truc de fou, quoi. Moi j'avais déjà connu à l'époque sur PC, alors à l'époque c'était sur Windows XP, alors je devais avoir un Athlon XP 3000+, et je l'avais eu, il était fourni avec la carte graphique ATI 9800 Pro, que mon pote Janan m'avait filé. Donc à l'époque ça envoyait quand même du lourd, hein, graphiquement, la taille des monstres, des boss. Donc maintenant ça a quand même vachement vieilli. Et il n'y a aucune tactique, quoi. Il faut rentrer dedans et c'est bourrin, mais un truc de malade, quoi. Donc, je ferai peut-être un let's play là-dessus pour montrer un peu le... Il y a 2-3 niveaux sympas dans une fête foraine. Donc c'est pareil, c'est un jeu qui court pas les rues, hein, sur PS3. Ensuite, là ça va faire plaisir, une petite dédicace à JSN Gamer et puis Dadenono aussi, qui aime bien, je pense, cette saga, même si c'est pas un fan de jeux de combat, mais plutôt de RPG. Donc là on est sur le King of Fighters 11. Donc là sur les... Alors il y a une polémique sur le nombre de King of Fighters sur PS2. Pour moi il y en a 9. J'avais vu dans le live de Sony Adventure que quelqu'un disait qu'il y en avait 10. Et je crois pas, je crois que c'est 9 épisodes King of Fighters sur PS2. Hein, et JSN Gamer m'a confirmé. Donc moi il m'en manque encore un, et puis j'aurai fini la série sur PS2. Donc là on est sorti c'est une sortie 2005. Donc toujours pareil, hein, développé édité par SNK Playmore. Enfin, développé par SNK Playmore et édité par Ignition. Comme la plupart des King of Fighters. Donc là, c'est le 11e volet de la série, celui-là. Donc c'est le premier KOF à ne pas être appelé par son année de sortie, un peu comme les KOF 95, 96, machin. Celui-là, ils l'ont sorti parce que c'était le 11e volet. Et ils l'ont appelé le 11, tout simplement. Donc il était sorti en arcade, alors pas sur borne Neo Geo, mais sur borne Sammy, alias Atomic Wave. Et après il a été adapté sur PS2. Donc celui-là n'est pas disponible sur la console Neo Geo. C'est la suite directe du KOF 2003, au niveau de l'histoire. Et en fin de compte, celui-là remplace le 2004 qui devait sortir, mais qui a été annulé suite au changement de plateforme arcade. Atomic Wave, donc. Bah après, ça fait partie des épisodes qui font polémique pour les puristes KOF. Bon, après, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Et d'ailleurs, on va continuer encore avec un KOF. Donc là, ça va faire plaisir à Discovery Games. Je sais que tu l'avais rentré. Et à Fouini Bay. Khaled Fouiniman. Donc là, c'est sur la Wii. On est sur le King of Fighters The Orochi Saga, qui est dispo aussi sur PS2. D'ailleurs, c'est celui-là qui me manque, d'ailleurs, ouais, c'est celui-là. Et sur PSP. Sur PSP, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps. Donc, sorti en 2009. Toujours pareil, hein, développé par SNK Playmore et distribué par Ignition. On change pas d'équipe qui gagne. Donc, en fin de compte, Orochi, ce qu'on voit des fois Orochi passer là. Qui était Orochi? En fin de compte, c'était un démon. À la base, c'était un serpent géant à 8 têtes, dans les temps anciens, qui avait été battu et scellé dans un miroir. Et ensuite, il s'est fait réincarner au fil des épisodes de KOF. Il s'est fait réincarner dans le corps d'un de ses disciples. Alors, je crois qu'on le voit quelque part. Et il est là.
Celui qui a une espèce de tatouage sur le torse. Donc après j'ai vu sur internet, il y a un super résumé des histoires de King of Fighters sur Gamopath. Quelqu'un qui s'appelle Mossab88 qui a relaté toute l'histoire des KOF. Il a fait un super boulot franchement, si vous êtes intéressé de savoir un peu l'histoire des KOF, c'est vraiment intéressant. Voilà encore une belle pièce Wii qui rentre. Ensuite le dernier jeu. Donc là, ça va faire plaisir à Franz et à V-Adaptator. Alors, si vous ne connaissez pas V-Adaptator, c'est une monumentale erreur. Je mettrai sa chaîne en description. Super chaîne où sa spécialité, ce sont les jeux adaptés de films. Donc là, on est sur un jeu Atari ST. Et non pas Amiga pour Sylvain de Matos Games. Mais il est sorti aussi sur Amiga. Hein. Il est sorti sur Amiga, c'est PC, Commodore, PC. Moi, j'ai vu sur PC à l'époque. ZX Spectrum aussi. Donc, complètement différent des versions console. Donc, celui-là est sorti en 91. Donc, ça a été développé par Dementia. Aussi connu sous le nom de Synthetic Dimension, société anglaise. Qui a été fondée en 1985. Et qui a fermé en 2012. Suite à la mort d'un de ses deux fondateurs. Ils ont notamment fait Gauntlet 2 en 88 et puis Galaxy Force 2 en 89. Et ils avaient aussi développé le jeu Headhunter en partenariat avec Iron Maiden. Donc c'était un jeu de tir, un rail shooter en fin de compte où on incarnait Ed, la mascotte d'Iron Maiden. Et le jeu était fourni avec l'album en fin de compte. Bon, c'était pas un jeu de ouf, hein. Mais bon, c'était sympa. Alors, apparemment, pour le trouver, celui-là. Donc, édité par Océan, hein, toujours les spécialistes des adaptations ciné. Donc, ça fait bien plaisir pour la collection Atari ST. Donc, le type de jeu, bah, c'est des jeux de combat. Hein. Donc, il y a du versus. Donc, là, on voit le T800 et le T1000. Alors, c'est pas foufou, hein. Mais bon, à l'époque, on était contents. Hein. Il y a des phases de puzzle où on doit reconstituer des parties du corps. Là, c'est le visage. Et je me rappelle aussi, il y avait le poignet au niveau des nerfs. Le poignet qui était ouvert, il y avait un puzzle à reconstituer. Et il y a aussi des versions de course. Donc là, c'est la fameuse course-poursuite entre le camion et la motocross. Enfin, la Harley Davidson après. Alors, je sais plus si c'était celle de la Harley là ou la... Non, je crois que c'est la Harley. Parce que là, on voit qu'il y a les deux... Il y a John Connor et puis le T800 qui sont... Donc, vraiment une belle petite pièce sympa. Hein. Bon, dedans, c'est la disquette 3 pouces et demi. Hein. Avec la... Ce qui est marrant, c'est que le mec, il a laissé des petites brochures d'époque de télé. Alors, ce qui est con, c'est que j'ai pas la date. Là, on voit Linda Hamilton et James Cameron. C'est quand il est sorti sur Canal+, donc à mon avis, ça doit quand même dater. Et puis la fameuse petite... la petite notice avec des petites photos. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça, je suis bien content de le rentrer. Alors, c'était fourni avec un t-shirt. Bon, bah, je l'ai pas, malheureusement, mais bon. Donc ça, super cool. Et la dernière chose à présenter, c'est une console portable de chez Nintendo qui va faire plaisir à d'un des nonos rétro. Donc c'est la New 3DS XL Samus Edition. Je suis tombé sur une bonne offre sur Vinted. Elle est nickel. Il ne reste plus qu'à acheter une Crystal Box. Ah ça, Nintendo, j'adore quand ils font des trucs comme ça. Avec un côté orange, un côté jaune. À l'intérieur, c'est assez basique, c'est en noir. Donc ça, c'est super cool à rentrer, une belle pièce. Je sais que Dad, il aime bien les New 3DS XL en version collector, il y en a pas mal.
Il y a des belles pièces aussi. Il faudrait qu'il nous les montre, un de ces quatre, en vidéo, Dad. Hein. Donc voilà pour les petits achats du début mars. Je vous remercie d'avoir regardé et à plus.